Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode du Lily Talk aujourd'hui. On va commencer avec un sujet, je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va parler des compétitions. Et pour ça, je vous ai ramené non pas un ni deux, mais trois invités, voilà, que je vous présente aujourd'hui. Nous avons Junior, Benito et Léna. Voilà, je vais vous laisser vous présenter, dire un petit peu dans quel crew vous avez fait les concours et pendant combien de temps à peu près vous avez fait des compétitions, etc., etc. Salut tout le monde, moi c'est Junior SLH, donc j'ai 21 ans. Je fais de la danse depuis que je suis toute petite. J'ai commencé avec du classique et du modern jazz, donc je viens de l'académique de base. Ensuite j'ai fait de la gymnastique, j'ai repris la danse plus tard, je pense à mes 13 ans. J'ai commencé avec le hip-hop avec Rivo, j'ai fait de la house aussi avec Boubou et du street jazz avec Chris, Léo. Et j'ai commencé les compétitions directes la deuxième année que j'ai commencé la danse en hip-hop avec Rivo. La deuxième année direct, j'ai fait les sales gosses. Donc c'était un méga crew avant, à l'époque, avant que ça Ah devienne un ouais? crew. Ouais. C'était Je un savais méga pas. crew avec Chris Leo. Donc j'ai commencé avec lui. Donc j'ai fait une année, même pas, une demi-année. On a fait une compétition WOD Suisse. Hmm. Ensuite, j'ai intégré les Nevermind. Donc c'était un groupe qui était tenu par Rivo. Et du coup, les Nevermind, c'était le groupe ado. Et Rivo, il avait le groupe Adult Critical Mind. Du coup, vu que j'ai grandi, j'ai T'es passé changé dans et je le... suis passée dans les Critical Mind. Et après, j'ai repris le groupe Les Sales Gosses, qui est aujourd'hui mon groupe, avec Rivo, Marion et Chibo à l'époque. Maintenant, c'est que moi et Rivo qui le tient. Et du coup, voilà, je suis coach et chorégraphe des Sales Gosses. Et j'avais aussi les Minots, un groupe enfant. Oui. Faut pas les oublier, Non, mes petits non, bébés. les beaux gosses. T'as jamais fait de compète en académique, du coup? Non, jamais. Jamais, jamais? Jamais, jamais. En vrai, j'ai commencé quand j'étais petite. Et après, j'ai fait de la gymnastique, donc j'ai fait des compétences en gymnastique. Ouais. Et après, je me suis orientée vers le Ok. hip-hop. Moi, c'est Benito. J'ai 24 ans. J'ai commencé la danse à l'âge de 13-14 ans. Un truc comme ça, j'étais en quatrième. Je crois que j'ai commencé les concours directs la première année. Je me suis tué dans les cours et on m'a mis dans les concours. J'ai commencé direct avec un crew. C'était à l'école Step Dance. Hmm. C'est avec Théo, non? Ah Non, non, c'est pas c'était celui-là. avec Jean-Baptiste Buono, JB, Ouais. maintenant qui a son école et tout. Big up à lui. Et après, putain, je sais plus, c'était Connexion le crew, voilà, Connexion. Connexion, qui a été après repris par Bastien, D1. C'est lui qui m'a formé en house. Il m'a formé dans la culture hip-hop. Il m'a montré l'histoire du hip-hop, tout, et tous les styles, popping, lock, n'importe quoi, tout ça. Et ensuite, ouais, il a repris le groupe, m'a formé en house. C'est le premier style, c'est le style, je pense, où je suis le plus up Hmm. en termes de niveau. Hmm. Et ensuite, j'ai continué avec Boubou, Transcendance, le break. Voilà, break, house et hip-hop, c'est les trois domaines que je connais le mieux. Après, j'ai continué avec Transcendance, Brad Skiller en compète. Brad Skiller en 2019, on a fait Hachachi et tout, on a gagné. Après Frénétique, et maintenant je suis avec Sancho. Ouais, Donc voilà, les beaux gosses. pour pas les Les beaux Sancho et les beaux gosses. gosses. Du coup, moi, je m'appelle Léna, j'ai 17 ans. Alors, j'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans. J'ai commencé par le modern jazz dans l'opéra de ma ville. Au début, j'étais pas trop intéressée par le hip-hop. Enfin, je connaissais pas tant que ça et tout. Et en fait, dans ma ville, il y a ce qu'on appelle un festival qui est chaque année. Chaque année, ça marche depuis plus de 20 ans maintenant. Et il y avait des shows de street dance dans la rue qui venaient. Donc, j'ai commencé à me renseigner et tout. Et j'ai intégré l'école de danse, le studio à Avignon. Donc, j'ai commencé à 6 7 ans. J'ai fait 2 ans de danse, donc j'ai commencé par le hip-hop et le pop. Donc le hip-hop avec Sébastien Varas et Séverine Be Proud. Et le pop avec Richard Pop, qui maintenant est du coup à Marseille Hmm. à la Fabrique. Après, du coup, en 2019, j'ai commencé la compétition en étant dans les Boubou Be Proud. Donc on a fait notre première année de concours. J'étais vraiment petite, j'avais 10 ans du coup. Ouais. Donc c'était tout nouveau pour moi, surtout que je venais de commencer la danse. J'étais très introvertie, pardon. Hmm. Donc pour moi, c'était un truc de fou, genre. Bon, une année qui s'est super bien passée parce qu'on a fait un sans faute. À Achachi, on a fini championne de France. Ouais. Enfin, vraiment, genre, c'était un rêve éveillé pour moi. Tout s'est enchaîné d'un coup. Hmm. Après, j'ai continué la danse, ça s'est jamais arrêté. Et en 2022, on a fait le Mega Be Proud, du coup. Donc, on l'a repris parce qu'on l'avait déjà fait en 2017. Sauf que bon, le Mega Crew, comme on sait la plupart, c'est un gros, gros travail. Donc, on a refait le Mega Be Proud quelques années plus tard en reprenant tous les crews. Donc, on a pris les Lilles qui étaient en ado, les Boubous qui étaient dans les petits et les Mini aussi qu'on avait. Donc, on a refait ce Mega Crew. Et du coup, ben, toujours à l'heure actuelle, je suis dans le Méga. Donc, on fait toujours des compétitions, on fait une année sur deux, parce qu'il y a une année où on dédie aux compètes et une autre où on dédie plus à tout ce qui est battle, événements, etc.
Mais sinon, on est toujours tous ensemble. C'est une petite famille. Et voilà, je m'y plie de ouf. Ça va faire 10 ans que je suis avec eux. Ouais. 2025, j'ai vu. Ouais, vraiment. Bah, du coup, on a fait le UDO France, on a Ouais. fini premier. On a fait les petites compétitions nationales à Marseille, style les Sancho, Ouais. etc. Voilà, monsieur. Ouais. Et du coup, on est parti à Blackpool en Angleterre cet été, où on a du coup déniché le titre de champion du monde. Et pas peu fier au final. Ouais, très très Franchement. fière, vraiment. Bah, ça tue, Ouais. franchement. En plus, du coup, ça, on en parlera plus tard, mais vous arrivez à vous organiser plus. Enfin, une année compète, une année battle, etc. C'est On en ça. parlera plus tard, mais c'est cool de trouver De ouf. l'organisation. Parce que, on parlera tout à l'heure, mais peut-être pas tout le monde voudrait faire toute l'année, pendant 1000 ans, des compètes. Ouais, c'est Donc, dur. savoir s'organiser. Moi, j'en ai parlé un petit peu dans le premier épisode, mais ça fait. Je danse depuis que j'ai 4 ans, 4-5 ans, en passant par le classique, contemporain. Je faisais beaucoup de CND, parce que du coup, c'est pour ça que je te posais la question, mais je faisais la CND quand j'étais petite. Et après, il y a eu le Covid, j'ai arrêté les concours, et j'ai repris, du coup, avec Ultime, et pendant 2 ans. Et après, Brad Skiller, pendant 1 an. J'ai fait aussi avec un duo pendant 1 an, non, 2 ans. Et voilà. Avec Léna, on n'en parlera pas, mais on a failli faire un méga crew aussi. Mm. On n'en parlera méga pas. crew Ouais, mais on n'en Mais parlera quoi, pas. Ce Be méga Proud crew qui... de Non, Braskeller Non, non. à chaque répète, il y avait des gens en moins, Ouais. en moins, en moins, en moins. Ouais. Bon, après, je comprends que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais enfin, dans ces Mais toi, cas-là... t'avais déménagé carrément à Marseille? Non, non, je Non, faisais les allers-retours allers-retours, ouais. tous les Ah dimanches. ouais. Ouais, Tous les dimanches. Et flemme. sa Trop mère qui nous attendait d'investissement. dehors Ma et mère tout. qui était là tout le temps, tout Ah le temps. ouais. Bon, ma mère, elle est tout le temps là, mais... Bon, Bon, vas-y. on a parlé un peu de vos parcours, etc. On va parler un peu de vos objectifs, parce que je me dis que pour pouvoir passer de quelques cours par semaine, parce qu'on a tous fait ça, je pense, au départ, 1 ou 2 cours par semaine, dans les disciplines qu'on aime, etc., à full répète, tous les week-ends, tous les soirs, des nocturnes, des matins, des machins, pas de week-end, pas de sortie, pas de vie sociale. Il y a eu quand même un objectif dedans, il y a des envies qui ont fait que... J'aimerais savoir quels ont été, du coup, vos objectifs à ce moment-là. À quel moment vous vous êtes dit, ok, je crois que je vais plus avoir de vie sociale, je vais plus avoir de potes, je vais plus avoir de machin, mais j'y vais, j'y retourne et pendant plusieurs années, je fais les compètes et sans avoir la garantie de réussir au final, parce que c'est un peu la loterie. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, let's go en fait, on va s'offrir, mais j'y vais. Alors moi, du coup, bon, déjà, j'avais l'avantage que j'étais plus petite, donc j'avais pas vraiment tant de vie sociale que ça. Ouais. C'est plus arrivé à On t'a votre âge. vite mis dans le bain en Voilà, on m'a vraiment mis dans le bain très très tôt. Donc après, moi, l'avantage qu'il y a, c'est que vu que du coup, on était toutes petites, ben, en fait, on était déjà un groupe de copines. Donc en fait, carrément, mon crew de danse, c'était ben, mes propres copines. Mm. Donc comme tu as dit, on a commencé tous par des petits cours. Après, bien évidemment, quand tu fais des concours, il faut être pluridisciplinaire, je crois Ouais. qu'on dit. Donc il faut que tu aies un peu toutes les bases, donc le hip-hop, le pop, du wack, de la house, tous les styles, en fait, tu es vraiment obligé de les avoir. Même si dans le crew, comme le mien, on a fait vraiment focaliser sur du funk, faut vraiment toujours avoir des dérivés, ça aide toujours. Je passais de 2 heures de cours par semaine à plus de 12 heures, genre, avec Ouais. les trainings à côté, parce que les trainings, c'est pas rien. T'as les trainings pendant les vacances, donc pendant les vacances, des fois, tu Ouais. peux te priver. Moi, exemple, je me suis déjà privée plein de fois, anniversaire de la famille, ou mon propre anniversaire en pleine répète. Ouais. Voilà, quoi. Mais oui, c'est beaucoup, beaucoup d'engagement. Après, moi, je pense que je l'ai bien vécu, parce que du coup, comme j'ai dit, j'ai grandi avec ces filles-là, donc en soi, ça m'a pas vraiment coupé du monde extérieur. Je passais autant de temps avec eux qu'avec ma famille, etc. Et même à l'extérieur des concours, même de la danse, c'est mes amis. Mm. Mais vraiment, moi, ça a pas trop été compliqué pour moi. Vraiment, la danse a été toujours toute ma vie et Mm. je Ouais, l'ai tu bien t'es vécu. vite construit en fait, Vraiment. même C'est- dans les concours quoi. De ouf. Ouais. Au début, il y avait beaucoup de stress parce que bon, t'as toujours l'adrénaline quand tu montes sur scène, Ouais. cette hâte, tout ça. Mais non, vraiment, vu que j'ai été mise dans le bain très très tôt, je pense que j'ai moins de malus que des personnes Ouais. qui ont pu commencer plus tard comme vous. Ouais, genre. ouais. Ben, en soi, ouais, c'est vrai, j'avais 14 ans, donc peut-être que c'était plus tard, mais tu restes en vrai, t'es un ado. Donc, T'as vu la différence avec le... Parce qu'à 14 ans, tu commences quand même à avoir une vie sociale. ben, en fait, je faisais. Ouais, Un ouais, petit bien peu. sûr. Mais après, moi, j'étais pas comme ça, donc ça va. Oui. Mais Mais tu moi, je voyais faisais moins du hand. Ouais, voilà, en plus, tu faisais du hand de Je base. faisais du handball avant, donc tous les week-ends, c'était des matchs. Et donc, j'allais à l'école le soir. En plus, j'étais en collège. Au collège, c'était du coup la section hand. Donc, c'est-à-dire que tous les soirs, moi, c'était entraînement. Enfin, un soir sur deux, c'était entraînement. Et le soir sur deux, où normalement, du coup, t'as pas entraînement avec l'école, c'est avec le club. Donc, en fait, toute ma vie, de toute façon, j'ai fait ça. Donc, c'est pas très grave, tu vois. Ouais. Donc, je faisais des compètes avant avec enfin, des matchs.
Et après, je suis passé à la danse, où j'alignais compète de danse, match de handball. Je faisais de la guitare aussi en même temps. Donc, je prenais des cours de guitare. Ouais, j'étais fou. T'avais peur de J'étais t'ennuyer malade. ou... Mon père, mes parents, C'est ouais, jamais. mes parents, et je sais pas ce qu'ils voulaient faire, mais ils se sont dit, ouais, lui, ça va devenir un nouveau Michael Jackson bizarre, Il lui. va faire quelque chose, Il va faire un truc, ouais. Bah, Mais en vrai, ouais, moi, ça a été vite logique de se dire, bah, du coup, c'est du temps, c'est de l'engagement, tu vois, comme tu as dit, c'est de l'engagement. Donc, il y a un groupe derrière, il y a des gens qui ont des attentes. Et en fait, penser qu'à ma gueule, ça serait con. Genre, si vraiment je me disais, ouais, bah, je vais à l'anniversaire d'un tel, je sors, bon, on sort pas à 14 ans, mais enfin, je Je sortais ressens ton pas. lycée. Mais voilà, Ouais, mais ouais. en gros, enfin, je vais faire autre chose que répéter parce qu'on a une compétition, je sais pas, dans 3 mois. Ben, moi, enfin, moi, jamais ça me serait venu à l'idée et ça aurait été très égoïste. Ouais, je Enfin, capte. c'est comme ça que je pense, moi, personnellement. Mm. Et que si toi, tu te dis, bah, vas-y, je vais sacrifier ce temps-là d'entraînement pour aller faire autre chose, alors que tu t'es engagé, pour moi, c'est que tu n'es pas là pour les bonnes raisons. Ou alors, tout le groupe s'est mis d'accord, les gars, on va kiffer, on va chiller. Donc, moi, j'ai toujours été dans ce truc-là, c'est de l'engagement, entraînement, Mm. c'est comme ça. De toute façon, j'avais pas de vie sociale, je m'en Ouais, fous. ouais. On y va, de toute façon, on va s'entraîner. Et de toute façon, quand je découvre la danse, vraiment, c'est à cet âge-là. Première année, du coup, je fais la compète, ben, je kiffe ma vie, en fait. Donc, je suis là en mode, j'ai jamais passé le pas de faire de la danse, parce que déjà, c'est fou de se dire ça, mais ouais, on se disait, c'est un truc de meuf, Ouais. en vrai de vrai. Et j'étais avec des handballeurs et mes potes, hein, c'est-à-dire que je les aime d'amour. Même eux, en vrai, ils disent, en vrai, il y en avait quelques-uns, ils disaient, ouais, tu vas mettre le tutu. Mais je leur en veux pas. Je leur en veux pas. Je leur en veux pas. Mais c'est bah fou de se oui. dire ça. Là, je kiffais ma vie, donc passer ce temps-là, faire cet engagement, ça me dérangeait pas, hein. C'est normal. C'est Ouais. comme ça. Voilà. Mm. Surtout si, en fait, tu es avec d'autres gens. Mm. Voilà. Si je suis avec Junior, je suis avec Léna, les deux, Mm. elles se disent, je vais me sacrifier, et que moi, je pense qu'à moi, c'est très égoïste. Ouais, je Voilà, capte. c'est un engagement, tu peux pas. C'est une équipe. Et surtout si c'était une Quand équipe t'as et une tu as un équipe, objectif. Ouais, une L'objectif à grosse la compète fin, ou quoi. tu as une l'objectif, il est compète même. et voilà, à chacun son niveau, tu vois. Moi, c'était faire MJ Company, un truc académique, CND. Et CND avant, c'était une dinguerie. Ouais, ouais. CND Ouais, mais c'est avant, bien en c'est. vrai pour Oui, commencer. mais c'était trop Quand tu bien. commences, c'est Bah, une bonne c'était le compète. concours de Pendant l'année, qu'il y en a en ouais. 2015, Ouais. 2016, il faisait Achachi, apparemment c'était les années de fou, je faisais CND et je me la tuais. Greg, j'ai connu Achachi en 2022. Ouais, mais Moi c'est aussi, très j'ai bien. connu Moi j'ai tard. connu Ouais. Achachi Donc, en donc, c'est ok. 2019, Ouais, les ça gars. appelait ça. C'est Moi pour aussi, vous je C'était dire. pense. vraiment. J'ai Ah connu ouais. moi De en vrai, 2019, 2022. ça pétait Nous, on est fort des à jeunes. Chachi. Je ne Je connaissais suis pas un jeune de Achachi fou. du tout. Et Voilà. ouais. Pour moi, en vrai, comme il a dit Greg, lui faisait du handball, moi je faisais de la gym. Donc en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours fait des compétitions. Donc j'ai toujours été dans la mentale de. Malheureusement, pour moi, c'est pas me priver. Parce qu'en fait, quand tu as une passion, tu te prives pas. En fait, tu le fais Ouais. parce que tu as envie de le faire. Donc du coup, ben, j'étais en mode. C'était logique pour moi. J'ai toujours Mm. grandi dans ce délire de ben, les week-ends, c'est on va en compète. La semaine, c'est trois entraînements par semaine. Et t'as pas le choix et tu dois t'engager. Et en plus, les compétitions de gym, c'était plus chaud parce qu'il y avait une rigueur encore plus Ouais. forte, je trouve, que Oui, la oui. danse. Et après, du coup, quand j'ai enchaîné avec la danse, moi, j'ai fait une année où j'ai pris que des cours. Mais je me suis quand même butée. Donc, j'ai quand même pris genre des 4 cours par semaine. Bon, c'est pas beaucoup en vrai, mais pour commencer, en vrai, c'était beaucoup. Et je me suis dit, bon, j'ai un an pour devenir forte, bien sûr. Il faut plus de temps pour devenir forte. Mais en mode, je me suis dit, vas-y, j'ai un an. Et après, je commence les compètes. C'est ce que j'ai fait au final. J'ai commencé avec le méga crew. Donc, c'était beaucoup d'engagement parce que du coup, on devait aller dans le sud, dans le Var carrément. Je faisais les allers-retours. Mes parents, ils m'amenaient, ils me ramenaient. J'avais 13 ans. J'étais la plus petite du méga crew. Donc, c'était beaucoup d'engagement. Il y avait beaucoup de gens qui avaient 30, 25 ans ou quoi. Donc, c'était un Ouais, peu ouais. compliqué pour commencer. Mais après, j'ai découvert les Nevermind. Les Nevermind, ils avaient presque tous mon âge. Donc, comme elle a dit, Léna, c'est une famille en fait. Pour toi, c'est tes potes en fait. Genre, en fait, c'est même pas, tu dissocies même pas tes potes et la danse. Et ben, la danse, et j'ai mes potes, et voilà quoi. On grandit Ouais. ensemble, on est parti à Los Angeles ensemble, tu crées des souvenirs de fou. Donc, ça veut dire que du coup, pour toi, c'est même pas te priver. Bien sûr, j'ai raté des anniversaires, bien sûr, j'ai raté des repas de famille. On a Euh, tous eu ça. Jusqu'à maintenant, je rate encore des anniversaires, je rate Ouais. encore des repas de famille. Comme je dis, c'est la période des compétitions, on m'appelait même pas. Ouais. Donc en vrai, même ma famille sont habitués, ils savent. Genre. C'est Ouais. même Ouais, c'est même pas 2 ans. devenu un complexe ou un truc 2 de ans. purée, tu fais chier, genre t'es pas là encore et tout. Ils sont en mode, ben, c'est pas grave, elle fait sa passion, elle est contente Ouais. et c'est tout. Donc en vrai, de vrai, quand t'as une passion et que tu commences jeune, parce qu'en vrai, j'ai pas commencé si tard que ça. Mais en vrai, j'ai commencé tard parce qu'il y en a qui commencent à 6 7 ans les Ouais. compétitions. Moi, j'ai commencé à 13 14 ans.
Mais du coup, bah, t'es un ado, donc t'as rien à faire d'autre le week-end. Ouais, Ouais, ouais. de ouf. Ouais, je À capte. part aller au cinéma à plan de campagne ou je sais pas, genre tu fais pas grand-chose. Ouais. Donc en vrai, moi je faisais ma passion et j'avais mes autres potes, donc au final, Et ils étaient OK avec ça. ouais, franchement, Ouais. ouais. Franchement, j'ai jamais eu de dispute avec ma famille ou avec mes amis en mode putain, tu fais chier, encore avec ta danse et tout. Genre, ils ont tous compris. Et après, quand ils voient par mes parents ou même mes amis, ils te voient t'épanouir dans Ouais. quelque chose que tu Ouais. fais, Il y a un ils sont en retour. mode ben, ça va, il y a un retour. Et après, quand tu gagnes, ils sont en mode bon, ça va. Quand tu es Ouais. passionné et que t'aimes faire ça, genre pour toi, c'est même pas une contrainte, genre tu le fais avec plaisir. Genre. J'ai Ah déjà ouais. fait des nocturnes, Mm. j'ai déjà fait des week-ends samedi, dimanche, 8h, 17h, te répète. Et en fait, t'es tellement dans ton groupe et quand t'as une bonne team, tu t'entends vraiment avec tout le monde, c'est la patate. Genre, Mm. t'es vraiment en mode c'est une colonie de vacances. Genre, tous les Ouais, je week-ends, t'es en capte. colonie de vacances. Je capte. Mais Cool. bon, c'est vrai que la danse, c'est un métier dur, je trouve. C'est un métier, en fait, c'est un sport de C'est- riche. Parce que c'est un truc où tu payes les compétitions, tu payes tes formations, une blinde. Tu payes Tu vas tout. faire un stage, tu vas payer. Tu vas prendre un cours, tu vas payer le prof. Bon, ce qui est C'est tout logique. à nos frais. Mais du Oui. coup, maintenant, même avec les réseaux et tout, les prix, ils ont augmenté de fou. Ça veut dire, du coup, bah, si tu veux vraiment t'investir à un certain niveau, bah, c'est un prix à Bah, l'année qui est en fait, c'est un monstre. business. C'est C'est un un business de business et fou. c'est de l'art. Donc, C'est chiant. en fait, c'est chacun met son prix comme il veut Ouais, aussi, même si tu t'adaptes au marché. Mais si tu fais, on part très loin. ouais, de fou. Mais c'est Moi, c'est ouais, partout. c'est un sport de riche, ça va partout. Genre, Et t'es c'est pas sûr abusé. Non, de revoir non, l'appareil, tu vois. Je suis pas Ouais. sûre d'avoir non. autant d'argent que t'as Ouais. investi dedans, De de le ouf. revoir, tu vois. Mais après, c'est le risque qu'on prend. Et en fait, quand t'es passionné, tu t'en Mais fous, tu fonces et c'est tu le fais. kiff, Ça a ouais. pas C'est de le prix. kiff de Ouais. ça. C'est le kiff de danser, c'est le kiff de la rencontre et tout, de tout ce qu'on va parler même aujourd'hui. C'est ça qui est kiffant. Ouais. Non, je suis d'accord. Du coup, pour revenir un peu aux objectifs en soi, parce que du coup, tout à l'heure, Léna, t'as parlé de... Parce que des fois, vous faites une année en compète, une année en battle, etc. Ouais. Donc, c'est que je me dis aussi que c'est que du coup, dans le méga crew, il y en a qui sont un peu plus battle, un peu plus d'autres un peu Ouais. plus compète. Oui. C'est que du coup, vous avez déjà plusieurs objectifs différents en soi. Il y en a qui sont un peu plus battle, un peu plus compète. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir des divergences d'objectifs? Mais plus, je le fais, mais je sais que par exemple, si demain il y a un battle, ben, je vais pas être à la compète et je vais faire le battle. Plus des choses comme ça. Mm. Ou alors, est-ce que vous êtes tombé que sur, sur des danseurs avec vous, où vous êtes vraiment à 100% connectés sur le même objectif, et que même du coup, vos objectifs perso, vous arrivez à les aligner avec celles du crew, quoi. Moi, franchement, oui. J'ai jamais eu de trop de différents d'objectifs. Bien sûr, il y a toujours eu des années, comme tu disais, mais c'était pas la question de. Il y en a qui étaient un peu moins motivés que d'autres. Ouais. Ça, oui, c'était un peu chiant. Mais sinon, l'objectif, ça a toujours été les compétitions. Et en fait, vu qu'on a commencé tôt et qu'on était dans des crews, pardon, ados, bah, du coup, l'objectif, en vrai, c'est le coach qui le met. C'est en grandissant que tu donnes ton propre objectif. Et par exemple, quand moi, j'ai eu des rôles comme être coach ou chorégraphe, là, oui, j'ai pris des objectifs à moi. Mais quand c'est le prof qui te donne, qui te dit, bah, aujourd'hui, cette année, ça sera objectif HHI ou objectif WOD ou objectif idéo, n'importe quoi, bah, tu sais que cet objectif, c'est là et tout le groupe va suivre la même direction que le coach te donne. Donc, en vrai, de vrai, j'ai toujours eu les mêmes objectifs que Même là, mes. du coup, parce que ça, le gosse, c'est adulte. Les Salgos, c'est adulte et là, cette année, c'est complètement différent. Depuis ces 2 années, 3 années que je l'ai repris. Et les 2 dernières années, je l'ai repris avec Rivo. C'est différent parce que du coup, j'ai la casquette de danseuse du crew, de coach et de chorégraphe. Donc, du coup, j'ai 50 000 casquettes. Je suis en mode. Ouais, ouais. Mais du coup, ça te permet de plus de placer le curseur. Quand Ouais, tu vois que l'objectif, il bouge un peu. ben, en fait, vu que je suis hyper proche d'elle et que genre, c'est vraiment mes amis, je peux me permettre de tout dire, tu vois. Genre, je peux Ouais. avoir la casquette d'amie aussi avec elle et aussi la casquette de coach et on a à peu près le même objectif, on va faire des compétitions. Après, le crew Les Salles Gauches, je pense qu'il va plus évoluer en collectif et en mode on fait des projets, on veut nous appeler pour participer à des clips, j'espère. S'il vous plaît, Ouais. appelez-nous. Pour faire des choses comme ça va plus être ouvert à un mode collectif et même si parmi il y en a deux qui veulent faire quelque chose de leur côté ou quoi et tout, on aura peut-être un même objectif qui sera les concours, mais on aura chacune des objectifs un peu plus différents au niveau de la danse et au niveau du monde perso. Ouais. Donc là, c'est en évolution les Salgos. L'année dernière, on a fait une très très bonne année. On s'est fait connaître parce qu'au final, on était 10 il y a 2 ans et on était 6 l'année dernière, donc c'était un nouveau groupe complet. Ouais, ouais. Donc on a dû tout reprendre à zéro, on a remis notre empreinte un peu dans le sud. Et donc du coup, là, cette année, c'est un peu le renouveau. On reste un peu dans les compétitions pour avoir quand même un objectif commun. Mm. Mais après, chacune a ses projets, chacune a ses choses. Donc ça Comme reste moi, ouvert au-delà de la compète en soi. bien sûr. Ouais. Ah ouais, dans cette année, c'est plus projet vidéo, Ok. participer à plein de choses, faire que ce soit des trucs bêtes, hein, comme des TikTok, des réels, Ouais, ouais. je sais pas, n'importe quel concept, on est ouvert vraiment à tout, même si on reste quand même dans un objectif On vous verra focus. quand même en compète Oui, cette oui, année. bien sûr, on nous verra cette année, quoi, je l'espère, Ouais, s'il n'y a ouais. pas de problème. Oui. Non, on nous verra cette année, mais cette année, on choisira nos compétitions, on fera pas tout. Ok, ouais. On a compris comment ça marchait les compétitions dans le sud, donc là, on se permet de choisir les compétitions qui nous intéressent à nous Ouais. et qui vont nous rapporter quelque chose, tu vois.
Je suis d'accord. Moi, j'avais la chance quand je suis rentré, je parlais de Brad Skiller. Brad Skiller, quand je suis rentré, c'était du coup l'équipe 2019. C'était que les filles. Il y a T-Pain, vraiment Manon et tout, ouais, quand on a fait T-Pain, Manon, Ilana, Lisa, Flavie, Emma, je vais te dire tout le monde, wesh. T'es Marilou. obligé, t'as commencé J'ai là. commencé Angelina, Marilou, tout le monde, il y avait tout le monde. Avec Carla aussi, t'as oublié. Il y avait Carla aussi. Mais en gros, on était neuf, et ouais, mais c'était l'équipe qui tuait. En fait, Ouais. même maintenant, tu te dis, ouais, il n'y avait pas tout le monde qui était destiné à vouloir faire de la Après, c'est ce qui danse. s'est passé. Il y en a Et qui ont elle voulu voulait arrêter pas. après. Ouais, l'année suivante, c'était vraiment. De toute façon, ben, on part. Il y en a, il y en a beaucoup qui vont avoir 18 ans. On va partir faire nos études. Ça sera fini, tu vois, le groupe. Mais la vérité, que c'était. On avait tous envie d'aller gagner. La fois où on est allé à Chachi, France, on a gagné. De pas beaucoup et tout. Mais moi, c'est la première fois que je le faisais et tout. C'était dingue. Méga Crew, j'ai fait troisième. Ils étaient devant Ah nous. bah oui, on était deuxième Ah oui, c'est et vrai, vous avez Méga pas Crue. gagné? Après Ah oui, présélection, je crois. on était cinquième parce qu'on Et avait eu après, une pénalité. ils nous ont Et rattrapés. C'est finale, on a vrai. fait égalité avec le Méga Ils nous Attends, on ont. l'a Unifié. tous fait sur HH Disney. Ah ouais. Pas Ah moi. oui, Moi, je c'est l'ai un vu sur critical, moi. Instagram parce que C'était je ne n'importe quoi. connaissais pas encore HH à ce moment. Mais Ouais. Disney Orléans, c'était le mieux. Je connaissais pas. Disney Orléans, Non, qu'est-ce que je dis, Zénith moi? d'Orléans, le Zénith Zénith d'Orléans. d'Orléans. On est composé de beaucoup de danseurs. Donc, crew, on est 9 ou 10 en moyenne. Donc, méga crew, encore pire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir qu'il y avait pas forcément des différences? Parce qu'en soi, il y en a tous, chacun a une plus-value sur un domaine. Mais comment, du coup, on laisse la place à tout le monde dans un crew pour que tout le monde se sente un petit peu important et pas juste je suis là pour combler les trous. Est-ce que ça vient que de la personne en elle-même? Est-ce qu'il faut qu'elle se pousse plus, faut qu'elle se montre plus? Est-ce que c'est des fois il y a des blocages aussi du coach qui laisse pas forcément la place à tout le monde? Comment est-ce que vous avez déjà eu ça? Est-ce que vous avez déjà été témoin de ça? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti? En vrai de vrai, moi, le fait d'être devenu coach et chorégraphe, ça m'a grave aidé sur ça. Parce que je sais qu'à l'époque, il y avait certains profs que je côtoyais qui avaient toujours ses préférences. Avaient toujours le lead, on savait qu'elle serait au milieu, et que voilà, ça sera à elle et c'est tout, et ça passera. Donc, dans certains méga crews et tout, on a l'habitude de voir toujours les mêmes personnes devant. Après, dans les crews avec Rivo, j'ai eu de la chance d'avoir un mentor qui laisse la place à tout le monde. Ça veut dire que tu sois un peu moins forte, entre guillemets, ou forte, ou une grosse identité ou quoi, il laissera toujours la place à tout le monde. Donc j'ai toujours eu la vision d'un coach qui laisse la place à tout le monde. Moi, quand je suis arrivée à Nevermind, et Nevermind, ça existait depuis, je sais pas, 7 ans, on va dire comme ça. Je suis arrivée genre presque les dernières années du crew avant que ça soit fini. Et j'ai direct eu ma place. J'ai direct eu des moments phares, j'ai direct eu des accros, des trucs comme Ouais. ça. Il m'a jamais mis de côté. Et ce soit pareil pour les autres qui sont rentrés en même temps que moi. Ils ont toujours eu leur place. Et du coup, moi, quand j'ai repris du coup les salles gosses et que j'ai été coach, chorégraphe, ça a toujours été la chose que je voulais faire montrer. Je sais pas comment expliquer, mais en Ouais. gros, mettre en avant. C'est je voulais pas que ça soit Junior et ses danseuses. Je voulais que quand on voit les sales gosses, on se dit, ben, je connais Elise, je connais Jade, je connais Anna, je connais Angelina, je connais Tessa et je connais Junior. Tu vois, j'ai personne qui m'y à l'écart. Et c'est ce qui a fait du coup notre force cette année. Et c'est beaucoup de retours que les jurys m'ont fait. C'est qu'on voit tout le monde. Ouais, Et je moi, suis en tant d'accord. que chorégraphe, en tant que coach, je voulais que chacune d'entre elles, surtout qu'on était 6, donc j'ai la chance de pouvoir mettre tout le monde en avant. J'ai le temps. Sur 2 minutes, t'as 6 personnes, tu as le temps de les faire, Ouais, ouais. de les montrer. Et du coup, même les personnes les plus timides dans mon crew, ben, au final, cette année, ils C'est ont vrai pas que été quand je timides, tu repense un vois. peu au show Sale Gosse l'année dernière, j'ai la vision de tout le monde à un moment donné. Genre. Tu vois, c'est ce que j'ai Ouais. toujours voulu mettre en avant, même avec Rivo, on s'est toujours dit ça. Je voulais que chacune d'entre elles ait son moment phare, chacune d'entre elles se sent importante dans le show. Et je pense que vraiment l'identité, ça passe beaucoup par les coachs et par les Ouais. chorégraphes. Ou même pas forcément un moment, mais genre une place un peu en avant, que tu te sens pas toujours derrière, tu ne te sens pas toujours rejeté, ou la meuf qui fait juste les bras et tout le monde fait la cour en entier, toi tu fais genre une fois 8 derrière. Bah, du coup, tu prends confiance en toi. Et que ce soit pour les enfants, encore plus pour les enfants, je pense, mais pour les adultes aussi, parce que dans les adultes, il y a beaucoup d'ego, Mm. beaucoup de fierté, et les gens, ils se disent, bah, si je suis tout le temps derrière, c'est-à-dire que je suis naze, mais quand t'es 6 filles différentes, on a de toutes les carnations, tous les cheveux, Ouais, il y a ouais. tout dans les salles gosses, donc t'es obligé de montrer tout le monde, sinon, dans tous les cas, on va la voir. Et quand t'es 6, on voit tout le monde. Tu peux même te Ouais, cacher, ça, essayer de faire ça une c'est boule sûr. ou quoi, on te verra. Donc moi, l'identité, c'est très important, et maintenant que j'ai eu le recul d'être chorégraphe et coach, je mets ça vraiment en avant. Parce que je trouve que c'est important de leur donner de la confiance et de leur donner
T'as y en a que ça fait 1 an qu'ils font des compétitions, toi t'as fait 10 ans que tu en fais, mais c'est pas grave. Ça se construit. Tu montes ensemble sur scène et il faut qu'elle ait autant sa place que toi. C'est pas parce Mm. que ça fait 10 ans que t'es sur scène que tu dois être au milieu devant et qu'on voit ta grosse touffe devant. Non, ouais, ça c'est vrai, hein. Même moi, dans Sancho, nous, de toute façon, on marche en lead. C'est-à-dire qu'il y en a, ils font des chorégraphies selon les styles. On sait qu'on va mettre tel style, tel style, tel style. Il y a des gens de tel style, tel style, tel style. Donc, ils vont faire les chorés et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on va les mettre aussi un peu en avant, tu Mm. vois. Mais après, tout le monde a son tourne. Il y a de tout. Les gens de l'afro, C'est une après, équipe c'est les avec gens de une forte l'afro. identité Tu verras Sancho. jamais moi en afro devant. C'est mort. Ouais, Mais tu t'as capté, ouais, il y a tout le monde qui tourne, ça c'est sûr. Mais ça, je pense, je suis d'accord que c'est le taf du chorégraphe. Bien sûr, hein, même si on parle du sujet aussi où il y a quelqu'un de nouveau, qu'il faut savoir l'intégrer, etc. Bien sûr, ça c'est le taf du chorégraphe de prendre le danseur, de savoir ce qu'il fait, le mettre à l'aise et que aussi les autres danseurs mettent pardon, à l'aise la personne. Et ouais, tirer en fait, tous les skills de la personne pour pouvoir le mettre en avant dans la chorégraphie. Et, et voilà, et rendre la chorégraphie encore meilleure. Mais ouais, ouais, bien sûr, il y a de ça. Après, il faut le minimum du danseur. Et après, tout le reste, je suis d'accord que c'est le chorégraphe. Moi, j'ai pas plus de choses à dire sur ça. Elle a Mm. très bien parlé. ouais. C'est très bien. Voilà. Mais Mekakrou, ouais, de ouf. C'est Mais trop Gakou, dur. c'est trop Ouais. compliqué. Mekakrou, c'est trop Je dur. peux pas. Impossible. Léna, explique-nous comment vous Ben, faites. moi, pas grand chose à rajouter plus que Junior, parce qu'en soi, elle a tout dit quasiment. Mais oui, comme elle a dit, en fait, quand t'as un petit crew, t'as cet avantage que vous êtes du coup peu sur scène. Comme j'ai dit aussi, vu que ben, on a tous grandi avec la même coach depuis toute petite, elle nous a vu nous construire, nous faire faire, elle nous a appris tout. Donc en soi, on avait tous notre moment où on était notre moment phare. Chacune, t'avais celle qui était en afro, t'avais celle qui était en hip-hop, celle qui fait des accros ou X raisons. Enfin, à chaque fois, t'es toujours mis en avant que dans un méga crew, c'est vachement compliqué, quoi. Enfin, c'est bien beau, tu mets le leader au centre, tu mets, allez, ceux qui sont aussi lead Ouais, à autour, côté, ouais. autour, et tu te dis derrière, c'est, voilà, tu combles le trou pour pas que ça fasse dégueu. Ben, c'est vrai, mais moi, personnellement, exemple, ça m'est déjà arrivé d'être au fond. Mais en fait, moi, pour moi, que je sois au fond, que je sois devant, peu importe, ben, en fait, je vais quand même donner à Mais bien fond, à sûr, fond, mais à fond. si Enfin, sinon ça se voit de quoi voilà, qu'il ça se arrive. voit, Donc, même si tu te donnes à fond, mais que dans ta tête, parce qu'il y a aussi le mental dans tout ça, si t'es au fond, tu te donnes à fond, certes, mais que dans ta tête, tu te dis, ça me fait chier, je suis au fond, on va jamais me voir et tout, mais ça va te sentir dans ta danse. Si ton mental, il suit pas, logiquement, dans ta danse, ça va forcément suivre. Donc, en fait, juste fais ton mental. Si t'as pas le mental, genre, te lance pas, quoi. ouais. Si ça tourne logiquement dans la chorégraphie, que tu as ton moment où Ouais, tu shines, normalement ça devrait pas te déranger d'aller derrière. ouais, de Même si ouf. ça saoule, hein. Mais quelqu'un à qui Ça ça peut dé... saouler tout. En vrai, en soi, ça saoule tout le monde, tu vois. Oui, Oui, ça peut, aussi. ça peut mais saouler tout c'est le monde. l'ego, il prend un coup vite fait Voilà. parce que tu te Ouais, dis, bah, mais parce qu'en fait, à la danse, on a toujours dit, les gens qui sont derrière, c'est les nuls, les gens qui sont Ouais, devant, c'est les forts. exactement. Donc, ouais, du coup, C'est les mais automatiquement, visionnaires. dans la tête, tu te dis, si je suis pas devant, c'est dire que je suis nul. Alors que des fois, ben non, c'est juste que tu es un peu moins fort dans ce style-là. Ou même des ouais, fois, ils préfèrent te ça mettre peut. derrière à un certain moment pour te faire ressortir le Voilà. meilleur de toi à Ouais, un autre moment, tu vois. ça peut, mais Donc, dans tous les cas, de toute façon, on te voit. Donc, moi aussi, j'ai eu ce discours-là, donc ça, moi, je comprends. Mais en mode, soit c'est la personnalité de la personne, ou elle a été trop habituée à être tellement devant et on lui a gonflé son Mm. ego toute sa vie. Et en Ouais, plus, parce que t'en as qui prennent la on grosse l'a tête. bourriné son crâne à coup de les forts, c'est devant, les nuls, c'est ouais. derrière. Alors que c'est faux, tu vois. C'est-à-dire que si ça tourne assez bien, comme que je pense dans nos expériences et tout, ça tourne bien dans la Corée, t'as le moment où de toute façon tu vas passer derrière, c'est foutu. Tu es Si obligé. la personne elle reste trop devant, moi je trouve que c'est trop bizarre aussi maintenant. C'est trop Ouais. Moi bizarre. Moi, maintenant, ça moi m'ennuie, hein. je peux Oui. trouver ça Ça bizarre. m'ennuie de C'est tout le fou. temps la même personne, même si Ouais. on peut kiffer, hein, c'est-à-dire on se dire putain la personne danse trop bien. Mais tu Ouais, dis mais tu la vois qu'est-ce qu'ils tout font le les long. autres? Il Ouais, se en fait, passe c'est quoi? ça. Mais en Les fait, autres, t'as Tu vois? l'impression c'est que des c'est elle pions. et ses sbires autour. Voilà. T'as l'impression qu'il y a que elle Voilà. et autour juste ça bouge. Voilà. Et c'est toujours Voilà, la c'est même ça. personne. C'est ça. Au Et bout d'un moment, après, ça devient ennuyant, quoi. et Ennuyeux, pardon. l'expérience, tu vois, par exemple, Sancho, tu te dis, putain, il y a Boubou dans le crew, c'est chaud. Tu te dis, le mec, Ouais. il Mais cette soulève, année, vous l'avez bien il fait. soulève. Mais tu vois, Cette année, c'est bien ressorti la ouais, personnalité de tout le monde. ouais, Je trouve que dans votre show, c'était chacun. plus intéressant de se Voilà. dire, ok, j'arrive à voir la Ouais, vibe c'est de ça. Pépé, j'arrive à Ouais. voir la vibe Ça. de Angie, j'arrive à voir Parce de que tout qu'on le le monde, veuille tu ou vois. non, tu vois, lui, voilà, lui, c'est vraiment, si on parle, c'est un danseur accompli de zinzin, tu vois. Il gagne des Bien sûr. battles, dans la Mm. chorégraphie, il aide aussi, etc. Il sait faire plusieurs styles. Donc voilà. Mais par exemple, c'est un peu ce. Il y a vraiment ce truc. Et il y a d'autres personnalités aussi qui sortent plus que d'autres. Donc c'est le défi un peu du groupe, tu vois. Mais par exemple, voilà, Boubou, tu vois, on va pas le mettre tout le temps devant. Et de toute façon, même
Même il y en a, par exemple, ils vont mieux gérer le hip-hop, tu vois que lui. Et de toute façon, le but, c'est pas qu'on voit que lui. Il y avait ce truc dans Narcos où c'était de toute façon le. Je sais pas si vous avez vu de Oui, Narcos Narcos, et mais après tout. c'était différent parce que votre Mais DA, elle portait la DA si lui. la DA porte sur quelque chose où vraiment il y a un personnage principal, aussi on peut Ouais, aller sur comme Michael le méga, Jackson, ouais. Ouais. etc. Tu vois, le méga Oui, crew. exactement. Mais en fait, tu joues sur le fait qu'on le voit beaucoup, mais tu sais, il y a des moments où, de toute façon, le lead du groupe d'un coup, en fait, eh ben, il change. Ouais. C'est-à-dire, il y a quand même la lumière sur lui, mais on voit les autres aussi. Donc, il peut avoir ce jeu-là. Mais sinon, en règle générale, Ça tourne quelqu'un beaucoup. qui. Ça Ça fait tourne pas de beaucoup. tâche, Quelqu'un quoi. qu'on voit Ça tout se le fond temps, bien. on trouve ça bizarre. Mm. À part si vraiment la DA est portée dessus. Si c'est Ouais, vraiment c'est fait voilà. exprès S'il y a et une qu'on se dit. histoire, il y a une DA, il y a un Voilà. truc à Ouais. suivre et tout. Ouais, Même sinon, comme c'est Michael ennuyeux. Jackson, tu Ouais, vois, que genre, nous, t'as vu, il c'est un venait, délire. après il Ça, repartait, ouais. après il Mais revenait. ça a ses défauts comme ses avantages, tu Ouais, vois. ça a des défauts et Mais des si Ouais, c'est ouais. bien fait, c'est fait, tu vois. De C'est fou. ton choix et tu prends, de toute façon, les conséquences s'il y a des Ouais. défauts, tu vois. Mais voilà. Mm. Dernier sujet, du coup, on va parler un peu des rivalités, parce que ça fait partie de la compétition, qu'on le veuille ou non, voilà. Et je voulais savoir un petit peu, bon, je pense qu'on a tous senti un petit peu, quand on arrive en compète, des petits regards, des petits jugements, des petits pi, 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 pi. Est-ce que des fois, il y a vraiment une raison à ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a légitimé le fait que t'arrives, on te regarde mal? Est-ce que c'est les égos des crews? Est-ce que c'est l'effet de la compète? Est-ce que c'est de la hype? Est-ce que nous, en tant que danseurs, même l'orga ou quoi, on n'entretient pas un peu ce truc-là involontairement? Est-ce que, ouais, est-ce que vous avez des petits trucs à dire par rapport à ça? Tension, tout ça? Je commence? Comme vous voulez, hein, moi Ouais, j'ai ça dure. Elle veut Ben, balancer des gens, là. Elle s'est dit, je commence? Vas-y, attendez, parce ben que non, je vais mais prendre Julien, 15 ça m'a minutes. regardé. Non, non, mais je te laisse Non, parler, vas-y, t'inquiète. ben, du coup, ouais, moi j'ai déjà eu ce genre de situation où t'as cette personne qui te regarde de travers ou qui a ce regard de jugement vraiment, etc. Mais moi je pense que la concurrence et la rivalité, ça a ses points positifs comme ses sûr. points négatifs. Donc sur les points positifs, je pense que on est quand même dans une compétition, on est tous là pour le même but. Tu viens, personne va venir faire une compétition pour être troisième, Bien sûr. tout ça. Même si bon, troisième, second, c'est une bonne place. On vient tous là pour avoir la même Après, tu vois, place. ici, on a été quatrième à Chachi, donc à la... La quatrième place, c'est la pire. Ouais. C'est la pire, la quatrième, c'est la Je préfère pire. être Et la en deuxième aussi. sixième. Et la deuxième aussi. La deuxième, Ah, deuxième des fois, c'est kiff. Oui, du coup, je disais, ça a ses points positifs. Parce que ben, ça te permet déjà, tu vois que les gens, ils ont les mêmes objectifs que toi. Mais moi, je pense que même s'il n'y aurait pas eu ce truc de rivalité, de concurrence, etc., je me... le fait de voir les gens avant de monter sur scène, on m'a dit, te regarde, ils t'appréhendent. Parce que ben, t'as des crews que tu crains plus que d'autres. Parce que voilà, tu les connais, tu sais quel potentiel ils ont, etc. T'en as que tu crains plus que d'autres. Ben moi, de me dire que genre, ils vont peut-être te regarder avec un autre regard. Et moi aussi, ben, je me dis, ça va me donner encore plus la haine, entre Ouais. guillemets, sur scène. Je trouve que c'est devenu néfaste un peu. Ouais. Parce qu'avant, je trouve. Bon, moi, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, en vrai, les compétitions. Ça va faire 8 ans. Moi, en vrai, ça fait un peu longtemps, mais. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est devenu néfaste dans le sens où les gens, ils sont en mode regard de travers H24, ils te craignent de fou. Et toi, t'es en mode. Moi, quand j'arrive en compétition, surtout maintenant, je suis la meuf chill. Peut-être que j'ai une apparence de meuf aigrie, même beaucoup, je pense. Mais je suis. Moi, je le vois, son regard, moi, comme Non, mais ça. tu vois, mais des fois, surtout en compétition, je suis grave En concentrée mode des fois. focus. Tu vois, des fois, bah des fois, t'es grave focus. Bah, après, c'est Donc, vrai, t'es ouais. en mode genre, C'est pas grave. je cala pas et tout. Mais je trouve que c'est un peu néfaste dans le sens où les gens, ils vont créer des embrouilles de merde entre crews. Tu vois, genre, il y a avoir des trucs mal dits, surtout pour les ados. Surtout pour les adultes, maintenant, on cala plus. Moi, je cala plus. Oui, Catégorie ouais. adulte, vas-y, on est collègues. Les ceintures, quand je les croise, on est collègues. Quand on est en face à face, ben, on est face à face. Mais c'est Ouais. mes collègues à l'extérieur, tu vois ce que je veux te dire. Mais surtout pour les ados et tout, ça peut être vite néfaste maintenant. Parce que maintenant que moi, j'ai coaché un crew enfants, les minots, bon, il n'y a jamais eu de souci avec eux, donc ça, c'est très très bien. Mais j'ai pu voir des petits, genre, qui se tirent dans les patins, même après, en mode réseaux sociaux, délire comme ça. Ouais, C'est parti trop des loin, en petits fait, dans le bifs, quoi. délire d'être néfaste. Mais du coup, c'est ce côté-là, moi, qui me saoule un peu. Je me dis, genre, on fait de la danse, les gars. Ouais. Genre, on fait grave de la C'est danse. ça, même On monte sur passion. scène, on a une musique, on gigote. Ouais. Tu vois, genre, tu peux pas Putain, prendre ça en vraiment, qu'est-ce mode. qu'on fait quand même? Genre, moi, c'est un truc de fou. Ouais, Qu'est-ce genre, qu'on fait? genre, moi, je le prends T'es sur le rythme. je le prends tellement second degré, genre On en mode fait les gars, quoi? on danse. Genre, on va pas limite se frapper pour une place ou pour un truc comme ça, tu vois, genre. Pourquoi on c'est- se fait tant de mal dans la vie? Surtout que t'en as, parfois, comme tu dis, t'es focus, mais t'en as des fois, ils vont interpréter ce truc en mode. Ouais, de fou. T'es en mode.
la meuf, elle est trop énervée, Ouais. elle va en découdre. Alors que, genre, toi, t'es juste chill, t'as tes AirPods, Ouais. t'écoutes ta On musique, me l'a grave dit, moi. genre, Ouais, je t'es capte. normal, et t'en as qui vont l'interpréter en mode. Non, mais Ah, elle moi, fait les- plus haut que son cul. Ah, mais moi, c'est Ouais. moi, quoi, Junior. Genre, La personne que tout le monde meuf, elle déteste. kiffe. Ouais, après, moi, c'est un souci que j'ai, c'est que Ah, j'ai yeah. du mal à avoir une apparence aimable, je crois. Donc, du coup, en fait, quand on me voit, je suis très renfermée sur moi-même et quand je suis concentrée, surtout cette année, l'année dernière, quand j'avais 2 crews à gérer, t'as pas le temps. Bah ouais. T'as tes petits, t'as tes grands, tu dois danser en même temps, donc tu Mm. dois être prête à l'avance. Te dire, moi, c'est bon, je suis prête. Mon stress, je le gère parce que j'ai 5 filles derrière qui vont peut-être être stressées, il faut du coup que je les gère. Donc, du coup, c'est différent. Mais du coup, pour revenir à la question, pour moi, il y a le côté néfaste où ça va un peu trop loin des fois, il y a des disputes qui servent à rien, des regards un peu mal interprétés, tout ça. Bon, des fois, peut-être que c'est moi qui regarde mal les gens, désolée. Je m'en excuse, s'il vous plaît. Mais, comme tu as dit, il y a le côté qui te met la haine, tu vois. Tu montes sur scène, tu te dis, ben, en fait, on sait très bien dans les compétitions, c'est quoi le podium. On le sait déjà. Quand on a un compète, on sait avec qui on va se taper, avec qui ça va être chaud ou quoi. On peut avoir des et tout. surprises, mais ouais. Oui, on peut avoir des surprises. Ouais. Vraiment, ça, c'est vrai. Ouais, mais du coup, parce que je trouve que c'est intéressant de parler de ça parce que, genre, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais arriver dans des concours, je vais voir des danseurs que je côtoie, genre, je vais leur dire bonjour, etc. On arrive au concours, on se calcule pas, mais tu sens que c'est comme un accord, tu vois. Ouais, mais des Genre, fois, c'est le gênant. mood. Oui, mais c'est Des gênant. fois, c'est grave Du coup, gênant. je suis en Moi, mode, j'arrive, les gens ah, me ok. disent bonjour, et après, Ouais. quand tu les vois en compète, ils sont en mode. Ouais, Je suis en mode cousin, arrête. Ah, Il y a ouais. des jours, tu me demandais un truc, et là, du coup, tu me fais. ouais, tu me fais l'énerver Genre, ici. On se suit sur Instagram, Oui, t'arrêtes c'est ça, un peu. Vraiment, ça me gêne, on ça. se like des trucs et tout. Moi, j'aimerais trop voir des trucs entre crews, tu sais, Des je sais pas moi, connexions. des connexions, même des événements entre crews, des trucs comme Ouais. ça. Ouais, ça c'est autre Moi, chose. j'aimerais trop Ouais. voir Ah, ça. c'est autre Mais chose. sauf que du coup, c'est pas la mentale qui va avec. Moi, Tu vois. franchement, parce que en vrai, j'essaie d'analyser ce truc-là. Moi, je suis dans le team gentil. Moi, je dis bonjour, je te dis bonjour, je te Ouais. dis bonjour, je te dis bonjour. De toute façon, comme en battle, moi, je rentre dans une Mm. salle, à moins qu'il y ait vraiment des gens très aigris, mais je rentre, je dis bonjour aux gens. C'est la politesse comme ça. On me l'a appris comme ça, même si je connais pas les gens. On dit bonjour. bien C'est sûr. comme ça. Tu vois. Mais on vient pour faire une compète. Ouais, c'est sûr, on va être compétition. Après, tu sais, on se retrouve, on se dit bonjour et après, on va chacun s'échauffer. Même on peut s'échanger, on peut sourire, mais même des fois, tu sais, on peut se regarder comme ça et tout. Mais en mode, on va compétitionner, je veux gagner. Ouais, compétitionner. On va compétitionner, mais je veux gagner. Donc ouais, je peux comprendre ces échanges de regards ou même si tu connais pas les personnes et tout, t'es en mode concentré. Et pas en mode manque de respect. Oui, T'es en mode voilà. concentré et Il y a tout. une Tu vois ce que toi différence tu entre- dis ouais. et quelqu'un qui le prenne mal, bon voilà, c'est comme ça. Après, c'est juste que par exemple, quand t'es avec les petits, moi quand j'ai commencé, par exemple, voilà, on disait on parle à personne, les gars, on reste concentré sur nous, on est en compétition, on reste concentré. Mm. Je peux comprendre ce truc-là, même si moi je suis pas pour, mais c'est en mode, c'est comme ça, les petits ils s'éparpillent pas. Parce que quand on est petits, Oui, on surtout comprend les pas tout. enfants, surtout les Les enfants, petits, on bien comprend sûr. pas tout. Mais on peut pas dire aux petits, les gars, limite, en fait, les autres, c'est nos ennemis. En fait, les petits, ils vont le prendre premier degré. Nous, les adultes, on fait la différence. Ouais, c'est mon ennemi, ça va être mon ennemi, et je vais les taper. C'est comme ça. Mais après, on rigole, et c'est même pas de Ouais, les petits, l'hypocrisie faut pas comme la t'as dit, dire, c'est pas de ouais. l'hypocrisie. On rigole après vraiment premier Ouais. degré. Mais je vais te gagner. T'es fou? Mais bien joué. J'ai gagné, t'as perdu. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Pour finir, je vais lire vos 4 anecdotes. Enfin, Putain, tout elle le est monde est naze, quatre. la mienne. Et après, ça sera à vous d'essayer de deviner à qui cette anecdote appartient. Vas-y. Donc j'ai la première anecdote. Alors, avec mon groupe, on a changé la Corée la veille d'une finale mondiale. Je suis tombée de scène sur une scène internationale. J'ai participé à un concours en 2015 et tout le monde me vanne encore à cause de cette presta. Et la dernière, un jour, juste avant de monter sur scène, littéralement dans les coulisses à attendre mon passage, j'ai eu soif et je suis allée boire du coca dans les vestiaires, qui étaient juste à côté. La bouteille était pleine de gaz et quand je l'ai ouverte, tout a coulé sur ma tenue. J'ai fait mon passage avec du coca partout sur la tenue. Voilà, à vous de deviner. En tout cas, merci beaucoup pour ce deuxième épisode. Franchement, je suis trop contente, c'est grave bien passé. Je trouve que c'est bien aussi de voir des crews qu'on a l'habitude de voir en compétition, être là à discuter sur des sujets de la danse forcément. Mais je trouve que c'est cool. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne année. Et merci beaucoup les copains. Bah, merci à Merci toi. à toi. C'était Très trop cool. sympa. Merci, Très merci. cool. Ciao, ciao les amis. Au revoir. Ouais.